Le chef de la Sûreté territoriale de Paris évoque un désir de reconnaissance et de visibilité sur les réseaux sociaux de ces jeunes gens. Ces derniers jouent un rôle pervers, je vous parle des réseaux sociaux. On retrouve ces images épouvantables, notamment celle de Yuri, toutes les semaines. Bien sûr, les réseaux sociaux, les jeux aussi qui ont évolué. Et puis un sentiment de déclassement aussi dans cette jeunesse. Vous savez, souvent on est identifié à un quartier dans les phénomènes de bande et il y a un sentiment de déclassement, d'enclavement du quartier. C'est aussi une expression forte, donc on doit apporter des réponses. Présence policière majeure sur ces quartiers-là, c'est la reconquête républicaine, mais on doit aussi apporter des réponses sociales, d'accompagnement scolaire. Emmanuel Macron a annoncé le développement du mentorat. 200 000 jeunes devraient être accompagnés d'un adulte. Je précise que c'est pour la recherche d'un travail. Mais est-ce que c'est aussi une forme de réponse à la violence ? Vous savez, je crois que la désespérance trouve aussi sa source dans le sentiment d'échec, dans le sentiment que jamais vous ne trouverez un emploi. Effectivement, je pense que si vous prenez un jeune par la main et dès les classes de CP, de CE1 avec le dédoublement des classes, mais aussi dans le mentorat, dans le dispositif Un jeune, une solution que porte Elisabeth Borne, si vous donnez une espérance, effectivement, vous évitez de la violence. Alors, vous l'avez abordé il y a quelques instants en évoquant la nécessité d'intervenir plus vite dans les sanctions, mais quand même, vous nous dites on est passé, si je vous ai bien compris, de 18 mois à 3 mois pour essayer d'apporter une réponse. On passera. La loi loi vient d'être votée. Mais ça crée des débats sans fin. Est-ce qu'il faut modifier la justice des mineurs ? Tous les spécialistes affirment que la seule chose qui compte, c'est qu'ils soient punis, mais punis tout de suite, en quelque sorte, qu'ils soient sûrs d'être punis. Et si vous voulez mon avis, je suis sûr que vous en avez les convictions, mais même encore à 3 mois, alors je ne vous dis pas que la justice doit passer n'importe comment et à toute vitesse, mais les choses parfois sont assez claires, en particulier pour les mineurs, non ? Mais il faut adapter le code pénal de justice des mineurs. Et c'est ce que nous venons de faire. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de trace concrète. Et 3 mois, je vous assure que 3 mois sur le temps de la justice, parce qu'il faut aussi quand même un temps d'instruction après l'enquête, c'est extrêmement rapide. Mais c'est pour enlever ce sentiment qu'effectivement, si vous êtes jugé dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, le jeune revient, les autres jeunes se disent mais finalement il est attrapé, il est encore là. Donc oui, il faut des sanctions quand elles sont nécessaires et il faut des sanctions rapides. Et les policiers nous disent, on les arrête, on les retrouve dans la rue un mois après. Et c'est aussi parce qu'on connaît bien ce sentiment-là qu'on a réformé en profondeur le code pénal des mineurs. Et je vous assure que ça fait partie de ces chantiers, quand vous les ouvrez, on vous dit c'est impossible. Oui. Et là, ça a marché. Nicole Belloubet s'était engagée très fortement. Le garde des Sceaux actuel, Dupond-Moretti, l'a repris. Et on a réussi ces étapes législatives. Maintenant, il faut aussi donner des moyens à la justice. Une augmentation de 8% du budget de la justice, ça vise aussi à une réponse ferme et plus rapide.